dit dans ta parole, encore un peu de temps que le monde ne verra. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Éternel Dieu très saint, nous avons entendu parler des dieux ici-bas. Mais il n'y en a pas qui ressemblent à toi. Tu es le seul qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai aussi le pouvoir de la défendre. Et tu l'as prouvé à la résurrection. Et notre religion n'est pas vaine ce soir. Parce que nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu historique. Nous prions un Dieu qui a dit une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alors, rends témoignage de ta parole, Père. Afin que le monde sache que Jésus est le même hier, aujourd'hui et bénis la lecture de ta parole. Et prends la prééminence du reste. Je m'abandonne à toi, Père. Je suis un homme, au Dieu. Mais je m'écarte du chemin. Que ce qui a été avec les serviteurs de Dieu, l'onction éternelle, le Saint-Esprit, puisse me oindre dans cet instant. Que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Je serai satisfait, Père. Nous n'avons pas besoin des émotions charnelles. Nous n'avons pas besoin des cris inutiles. Mais nous avons besoin du vrai Saint-Esprit. Qui s'est répandu le jour de la Pentecôte. Le bilan Branham a reçu. Et que tous les frères ont reçu. Alors, tout esprit séducteur, nous le mettons en état de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Je lis dans Matthieu 3. Je commence au verset 8. C'est Jean-Baptiste qui parle. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres je peux susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc le baptême d'eau c'est le signe de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et ici Jean-Baptiste parle du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc lui, il a baptisé d'eau. Et il y a une autre personne qui devait venir, qui avait le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit et du feu. Donc le Saint-Esprit, c'est pas un homme qui te donne ça. Il y en a un qui détient la vie éternelle. Il se nomme le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc son besoin de toi, ne regarde pas un homme. Regarde celui qui t'a appelé de venir ici ce soir. Parce qu'il y a un Saint-Esprit qui est disponible. Aussi, il y a des choses qu'on a besoin. Par la Bible dit, heureux ceux qui ont fait sorte de la justice, car ils seront rassasiés. S'il y a une faim, c'est qu'il y a un Dieu qui peut donner le Saint-Esprit. Et s'il y a une soif, est-ce qu'il est dans le Saint-Esprit? Ton âme est prédestinée à la vie. Parce que la soif du Saint-Esprit n'est pas donnée à tout corps. Est-ce que je peux entendre la main? Je vais lire dans Acte 10. Je prends le verset 44. Ça, c'est la scène qui s'était produite chez Corneille. Comme Pierre prononçait encore des mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Je m'arrête par là, vous pouvez vous asseoir. Donc, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit ou de la Pentecôte. Et quand on parle de la
choses, on parle de l'espérance du Saint-Esprit. Parce que Frère Branham me dit, le peuple pentecôtiste, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Parce que la Pentecôte n'est pas une organisation. C'est une expérience de l'Église. Mais William Branham me dit, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si on ne sait pas ce qu'il est. On ne sait pas ce qu'il produit en toi. Toi, je ne sais pas qu'il manifeste. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut connaître ce qu'il est. Parce que si tu reçois un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas la capacité de faire la différence si c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Dieu. Chaque esprit manifeste sa nature, manifeste son identité en ses œuvres. Celui qui est animé par la sorcellerie, même s'il se cache dans une maison, les œuvres de la sorcellerie finiront par se faire connaître. Il y a des signes qui ne trompent pas. Même s'il se cache, mais l'esprit qui est en lui, l'esprit va envoûter. L'esprit qui est en lui, l'esprit va attaquer. Et si vous êtes le Christ, qui est le Saint-Esprit, on se voit, William Branham dit, vous n'avez pas besoin de parler. Les gens sauront que vous l'avez. Parce que le Saint-Esprit, on se regarde de lui-même. Mais le Saint-Esprit, William Branham a dit, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Dieu qui fait cette demeure en nous. Aucun homme a péché. Il est sorti de l'Éden. Dieu s'est mis dans le plan de la rédemption. Vous amenez l'homme à la position initiale. Dans la communion parfaite avec Dieu. Et William Branham a dit, pour que Dieu achève ce plan, Dieu a séparé le temps. Dans trois dispensations. Il y a la dispensation de la paternité, la dispensation de la filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te rapprocher de l'homme qu'il avait créé à son image. Et William Branham a dit, dans la paternité, Dieu a aussi de nous. La colonne de feu qui a marché avec le peuple d'Israël. Et la colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la chambre haute, on a vu des langues de feu. Pourquoi Dieu a pris cette forme de lumière, cette forme de la colonne de feu? Parce que Frère Branham a dit, la colonne de feu, c'est la tribu de la plénitude. Et tout ce dont tu as besoin, tout ce dont j'ai besoin, de la terre à la gloire, c'est tout dans le Saint-Esprit. Parce que c'est la première forme de Dieu, produit ici le sang. Et cette même colonne de feu, Frère Branham appelle ça le Saint-Esprit. Il appelle ça aussi le nom du Seigneur. Il appelle ça aussi l'onction. Il appelle ça aussi la parole. Et cette parole qui est au commencement, qui était le Saint-Esprit, qui était la péché. Nous sommes rentrés maintenant dans la dispensation de la filiation. Dieu maintenant avec les hommes, il devient encore plus proche. Parce qu'avant il était au-dessus. Et dans la filiation, Dieu devient un homme. On peut le toucher et on peut lui parler. Et il devient proche de l'homme. Et nous rentrons maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu qui retourne au commencement sous la forme d'esprit. On appelait le logos la colonne de feu, le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est descendu le jour de la Pentecôte. Et William Branham a dit, et cela ouvert la porte au Saint-Jésus pour que l'Esprit soit transmis à ses portes. Et nous avons vu la première Pentecôte. Il s'est fait le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une lumière. Et pourquoi Dieu a voulu prendre cette forme? Parce que c'était la première forme visible de Dieu. Et c'est ce que nous appelons communément la colonne de feu. Et le prophète appelle ça aussi le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, c'est Dieu sous forme d'esprit qui rentre dans le cœur humain. Mais je me suis posé la question. Jésus a dit dans la Bible, c'est Dieu qui dit. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Quel leçon tirez-vous? Mais c'est maintenant que dans le cœur humain, il y a assez de place pour recevoir le Créateur. Je me suis posé
Je suis entré dans l'esprit. Prêcher le 28 avril 61. Paragraphe. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi. Est-ce que vous aimez le prophète? Mais quelle consolation cette nation devrait avoir eu? Ce qui était alors l'Église. De savoir que cet homme qui leur avait été envoyé pour représenter Dieu était rentré à la maison sans même mourir. Qu'il avait été enlevé et mis en haut. Un très beau type. Ce que Élie était de ce jour-ci. Écoutez le prophète. Quand peut-être que c'est un peu de travers pour un homme qui connaît la Bible. Mieux que moi. Mais je crois bien qu'il y aura un message dans les derniers jours. Quelque chose comme Élie. Et cette église du genre d'Élie sera, ne mourra pas, mais sera enlevée. Puis en haut, le feu l'enlèvera dans la gloire. Quel feu? Le feu de la boîte des côtes l'enlèvera. Donc Jean-Baptiste avait raison de dire qu'il y en a un qui fait.
lire. Est-ce que vous aimez le prophète? Je lis dans Compte à rebours. Paragraphe 72. Je descends un peu plus en bas pour être rapide. Le frère Madame parle des locomotives, les véhicules, l'avion, la fusée. C'est quelque chose, c'est une station commune, les gens connaissent ça. Mais il y a quelque chose que j'aimerais attirer l'attention dans cette citation. Pour montrer comment le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit produit dans la vie de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, poser une question à quelqu'un, as-tu le Saint-Esprit? C'est comme si tu l'insultes. C'est comme si tu te moques de lui. Pendant Acte 19, quand Paul a rencontré Apollos, il a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous savez que parce que le Saint-Esprit est une réalité. C'est pas quelque chose qu'on imagine. C'est quelque chose de concret. Un esprit qui monte dans l'homme. Quand quelqu'un a un démon de mensonge, il ment. Et si quelqu'un a le Saint-Esprit, il doit une vie qui témoigne. Parce que le prophète dit, le Saint-Esprit est la vie. Et quand il vient en toi, comme madame dit, il te donne, il produit trois choses. La puissance de la parole, la puissance de la prière et la puissance de mener une vie pure et saine. Et William Branham dit, il en est avec tous les je ne peux pas. Donc tout ce que toi tu ne peux pas, le Saint-Esprit peut. Je dis, la puissance des chevaux vapeur. Amen. Si ça c'est la puissance des chevaux vapeur, que dire de la puissance de Dieu, que dire du Saint-Esprit et de sa puissance à lui. Écoutez bien, lisez avec moi. La puissance du Saint-Esprit qui peut vous justifier. Cette même puissance du Saint-Esprit peut vous sauver. Cette même puissance du Saint-Esprit qui vous a sanctifié peut vous remplir de sa présence. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait sa demeure dans l'homme. Tu deviens le temple de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi quand tu pries, tu n'as pas besoin de faire 15 minutes. Tu fais l'être là sur la poche. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu adores, et tu le sais, le Dieu que tu adores est en toi. Voilà pourquoi les théologiens n'ont pas compris comment Jésus qui était Dieu, comment on va prier. Frère Madame me dit, il priait l'esprit qui est en lui. C'est quand le Saint-Esprit, les prières n'ont pas besoin de mentor pour l'exaucer. Celui qui va t'exaucer, c'est Dieu dans ton cœur. Donc ça doit créer la foi. La foi qui n'a pas le Saint-Esprit. Pour que je le reçois, que tu le reçois, pour jouir de ces privilèges. C'est un privilège que d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est un privilège. Parce que Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Je veux lire dans Adoption partie 3. Adoption partie 1. Paragraphe 77. Je lis. Frère Madame dit, et frère, un frère chrétien né de nouveau. Paragraphe 77. Adoption partie 1. Et frère, un frère chrétien né de nouveau. Oh là là, son esprit. J'aimerais qu'on puisse lire ça en ensemble. 77. Adoption partie 1. 77. Frère Madame dit, je continue, je lis. Voilà. Il dit, lisez avec moi. Et frère, un frère chrétien né de nouveau. Oh là là, son esprit. Aussitôt qu'il reçoit la parole, il reçoit. Aussitôt qu'il reçoit la parole,
Je lis dans... Il faut que vous naissiez de nouveau. La voix de Dieu. Paragraphe 131. J'aimerais beaucoup lire le prophète. Parce qu'on a trop de confusion. Des gens qui ont des songes, mais la vie ne cadre pas avec la parole. Des gens qui ont des émotions, mais la vie ne cadre pas avec la parole. Parce que le Saint-Esprit vit la parole en vous, en toi. Parce que le Saint-Esprit est la parole. Écoutez ce que le frère Branham dit. Les faux conserves. 131. Les faux conserves. Les faux conservent juste assez de verre pour se donner l'apparence de la piété. Et écoutez maintenant, je vais dire quelque chose ici. Je veux que vous écoutiez. Ce genre de fausse conception. Vous savez ce qu'est une fausse conception? Amener des milliers de gens à une fausse naissance. Les faux docteurs amènent les gens à croire à une sensation. Parce que la preuve du Saint-Esprit, ce n'est pas la sensation. La preuve du Saint-Esprit, tu fais maintenant, c'est quand vous avez la capacité de recevoir la parole et avoir vivre en vous. Le reste là, ce sont les attributs du Saint-Esprit. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit peut parler en langue, peut prophétiser, peut prêcher, sans avoir l'esprit. Mais celui qui reçoit la parole et la foi agir, il a forcément l'esprit. Il dit à croire à une sensation. Parce que vous avez été secoué de partout, vous l'avez. Donc parce qu'une sensation bizarre vous a traversé le corps. Vous avez vu des lumières devant vous. Et vous êtes devenu aveugle. Et vous avez titubé. Ça c'est ce que vous avez. C'est que vous avez été revêtu du manteau d'Élie. C'est vrai. Vous l'avez. Donc vous savez ce que vous êtes. Vous êtes un fils de Dieu manifesté. Donc ici, nous sommes en train d'illustrer ce que les gens disent aux yeux du Saint-Esprit. Donc quelqu'un est secoué, il a tremblé, il a cassé les chaises, il est tombé sous son champ, c'est la reçoit du Saint-Esprit. Donc on dit non. C'est pas ça le Saint-Esprit. Il dit, mais dans quel état vous retrouvez-vous? Vaincu. Toujours vaincu. Enfin, madame dit, quand le Saint-Esprit vous donne la puissance dans la prière, ce n'est pas de prier en votre foi. Madame dit, c'est de s'enfoncer devant Dieu avec hardiesse et foi. Tu as la capacité de croire même tes propres prières. C'est ça le Saint-Esprit. Et le monde saura que quelque chose s'est passé en toi. J'espère que je vais pas dépasser le temps. Il dit, mais dans quel état vous vous retrouvez? Vaincu. C'est vrai. Gloire à Dieu. Je suis allé là-bas un soir et j'ai eu un songe. Aujourd'hui, le Saint-Esprit des gens, c'est des songes. Voilà pourquoi on se retrouve dans un chaos. Le Saint-Esprit, on ne reçoit pas ça dans un songe. On ne reçoit pas le Saint-Esprit dans une vision. Mais le Saint-Esprit, on le reçoit quand on reçoit la parole. Si la parole monte, l'Esprit monte. Et l'Esprit va manifester sa nature. Il va manifester son identité. Il va manifester sa vie. Les songes, les visions, les prophéties vont avec.
Saint-Esprit. Je vais m'arrêter par là. Frère Branham, quand il a parlé sur le Saint-Esprit, il a aussi donné des témoignages. J'aime le témoignage du pasteur parce que c'est de la même manière que j'ai reçu ça. J'étais en consécration pendant des mois. On le Jack l'a exhorté ici. Tu ne peux pas chercher le Saint-Esprit. C'est comme si tu es un bourgeois. Tu dois prendre un cochon. Le Saint-Esprit ne descendra pas. Parce que ce n'est pas un hélicoptère. Je passais de nuit au billet. Pendant des mois. Des consécrations intenses. Sans expérience, sans retour, aucune chose. Et ce jour-là, j'étais en train de prier vers 23h. En vers 14h. J'ai fini d'écouter la parole de Frère Branham. Pendant que j'étais en prière, je sens une lumière qui monte dans la maison. J'ai ma main levée. Je ne sais pas faire pour mentir. Et pendant que je priais, je voulais ouvrir les yeux pour voir. La présence était tellement intense que j'avais dans mon cœur. Je me suis simplement incliné comme ça et je continue à prier. Mais j'ai senti un feu qui est en train de venir là où j'étais en train de prier. Et j'ai senti le feu qui pleure vers le cœur. Et la foi a dit, je ne peux pas entrer dans le cœur parce qu'il est fouillé. Je dis la vérité. Mais ça ne m'a pas découragé. J'ai multiplié les conséquences. J'ai multiplié les prières. Je partais à la montagne. Je chantais. Je priais. Je m'occupais plus de mon physique. Parce que Frère Branham m'a dit, tu ne pouvais pas recevoir le Saint-Esprit tant que ça n'était pas une question de vie ou de mort. Arrivant à un niveau où tout ce qui a de l'importance pour toi, c'est le Saint-Esprit ou rien d'autre. Je ne partais même plus à l'école. Je vous dis la vérité. Et après, j'ai continué la consécration. Je fais maintenant une expérience. Je vois. Dans cette expérience, vers 13 heures, pendant que je priais, parce que je partais à l'école l'après-midi. Et je me consacrais de 9h à 12h. Et quand je finis, je me prépare, je vais à l'école. Et pendant que je priais, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti la maison s'éclairer. Et quand je regarde devant le mur, je vois devant une lumière sous la forme de la porte. Et j'entends la voix qui me dit, avance ta main. J'ai avancé la main. La voix a dit, touche la source. J'ai mis la main. Je ne sais pas si c'est une vision ou une réalité. Je fais rentrer la main. Je me sens emporté. Et je me retrouve dans un bâtiment qui était suspendu dans les airs. Et la commande fait en face de moi. Et j'ai vu la lumière. C'est détaché. Comme la scène de la boîte des cordes. Je voyais la colonne de feu se détacher. Ça se détachait et ça avançait. Il a fait ça 3 fois. Et quand avant que je sorte de l'expérience, la colonne de feu dit, ce que tu as vu, c'est la préfiguration de l'enlèvement. Quand j'ai lu cette citation du prophète, quand il dit ce feu, de la boîte des cordes, il enlèvera l'église. Commence pas, ma soeur. Le salut, ce n'est pas une imagination. Tu dois prier sérieusement. Dis à Dieu si tu l'as ou pas. Et la parole va confirmer ton expérience. Parce que Frère Branham m'a dit, si vous suivez la parole, je vous accordera une expérience de la parole. L'expérience de la parole, c'est la parole aujourd'hui manifeste. C'est ça la vérité. Et l'expérience que le pasteur a vécue, c'est structuré. Parce qu'on a lu si Frère Branham me dit, la même puissance qui vous justifie, la même puissance vous sanctifie, la même puissance vous remplit de sa présence. C'est la vérité. Et tu es rassuré parce que ce que tu as vécu, c'est la parole. Alors le Frère Branham a dit, vous recevez le Saint-Esprit, aussitôt que vous recevez la parole. Parce que quand tu reçois la parole, Dieu manifeste la parole en toi. C'est la vérité. Donc c'est fini, non? C'est fini. Que le Seigneur vous bénisse.
la parole, n'est-ce pas? Alors ça nous donnera le désir de chercher le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vivras plutôt. Tu seras peut-être béni matériellement. Les gens n'ont pas le Saint-Esprit, ils vivent. Mais un jour, tu arriveras au bout du chemin. Sans le Saint-Esprit, pas de place aussi. Alors pendant que nous allons chanter, le deuxième intervenant s'apprête. Accepte mon offrande. C'est mon joyeux service. Accepter l'impossible. Comme Élisée.
tout te regarde, il y a quelque chose qui attend. Rien attire ton attention. Tu es recevant cette Dieu. Suis-nous aussi, Seigneur. On est capable de ne pas se laisser attirer par les choses de ce monde. Parce que le monde est en train de devenir offrir. Je crois de tout mon cœur. Pendant ces réunions, nous sommes joie. Ce soir, les gens recevront le Saint-Esprit. C'est la paix. Moi, le prédicateur, quand tu lui dis on a eu l'onction qu'il va utiliser pour les personnes qui vont tenir la parole. Et que nos âmes soient rafraîchies et que nous soyons plus proches du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons aussi demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre une Bible. Nous allons prendre le livre de Genèse 17, verset 10 jusqu'au verset 11. Après, nous prendrons le livre de Deutéronome 10, 16. Après, à la maison, vous pourrez aller lire tout le livre des Actes des Apôtres. Et le livre des Apôtres, les Actes des Apôtres au chapitre 7. Alors, prenons le livre de la Genèse 17, 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, entre ta postérité et ta postérité après toi. Thomas parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Le livre de Deutéronome 10, le verset 16. Là il est écrit, vous circoncirez donc votre cœur. Amen. Amen. Dieu est le même. Il ne change pas de nature. Il change simplement de forme. Et chaque fois qu'on avance avec Dieu, ça devient peu dur. Amen. C'est pour que les Écritures restent et que les enfants de la maison avancent. Et vous ne roidirez plus votre cou. Dans le livre de français, dans la Bible française facile, il est écrit vous cesserez de vous révolter. Le livre de Actes des Apôtres, nous allons prendre le verset 8. Oui, nous prendrons le verset 48. Verset 8, il est écrit et il lui donna l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham engendra Isaac. Et le circoncis le 8e jour. Et Isaac engendra Jacob. Jacob engendra les 12 patriarches. Verset 48. Quoi qu'il en soit, le plus haut n'habite pas dans des temples faits avec des mains, comme dit le prophète. Amen. Ce soir, nous allons prendre une petite inspiration. Tu crois que j'ai eu dans le cœur? C'est la Pâque. Et la Pâque, de toutes les façons, dans la Pentecôte, excusez-moi. Dans la Bible, la parole de Dieu, elle est comme Dieu lui-même. On ne pourrait jamais l'épuiser. Même si on prend un diamant, on va nous faire ton compte. Il y aura toujours quelque chose. Amen. Comme nous parlons de la
Dieu pour honorer sa foi, Dieu lui a donné un signe. Quel signe? Le signe de la circoncision. Oh, la circoncision, c'est notre terme, notre sujet de ce soir. C'est on lève. La circoncision, il s'agit d'enlever. Comme Dieu caché. Enlever le superflu. C'était pas facile. Depuis que le monde a commencé, on n'avait jamais vu quelque chose de pareil. On n'avait jamais entendu quelque chose de pareil. Depuis que le monde a été, Dieu a créé le monde. Il n'est pas dans les systèmes du monde. Tout ce qui est visible, Dieu est de l'invisible. Et dans l'invisible, là, il y a Dieu. Le secret du succès, c'est Dieu qui le donne. Mais Dieu, avant de donner le succès, il prend le secret. Ce secret le prend dans l'invisible. Et il l'amène dans le monde invisible. Amen. Il dit à Abraham, tu vas enlever. C'est ça notre terme de enlève. C'est ça le signe. Dieu voulait avec Abraham. Là-bas, ce n'était que des types. Choses qui devaient se produire aujourd'hui même. Vraiment, on dit que nous sommes au temps où toute la Bible doit s'accomplir aujourd'hui. Ce qui était avant, on dit aujourd'hui, ça devient une réalité. Dieu dit, enlève. C'était pas facile. Peut-être qu'on avait même posé la question à Abraham. Tu es sûr? Les choses de Dieu. Ouais, me dit, quand Dieu te dit de faire quelque chose, vas-y, fais-le. C'est lui qui a le secret. Le créateur de tout l'univers. Il ne prend conseil de personne. C'est pas nous, c'est pas Dieu qui a besoin de nous, mais c'est nous qui avons plus besoin de lui. Dieu dit à Abraham, enlève. C'était une chose difficile. Ça faisait mal. Surtout à un âge adulte. Dieu, quand il dit, il a dit, la seule chose qu'il veut que tu fasses, c'est de manifester ta foi. Je ne veux pas que tu aies encore le demander. Seigneur, est-ce que tu as voulu dire? Après seulement dire. Dieu a dit, il a dit. Abraham dit, Dieu a dit d'enlever. Les gens voulaient bouger. De toutes les façons, Dieu est Dieu de séparation. Tu mets l'incrédulité, tu mets la surplace, tu restes dans le désert, tu mets ta foi, tu avances avec Dieu. L'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Elle s'arrêtera. Monsieur et madame l'incrédule. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de mettre la foi dans ce que Dieu a dit. Dieu est un Dieu de séparation. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Quand on vient à Dieu, ce qu'on doit faire, Jésus a dit, venez tel que vous êtes. Tout ce qui est chargé, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Mais on n'a pas dit, restez tel que vous êtes. Quand on vient à Dieu, c'est le début d'une marche. Et quand tu marches, au fur et à mesure, il doit te déformer pour te former. Dieu, quand il parle, dans notre village, dans notre être
On lève. Vous savez, cette terre, il y a aussi un soleil. Comme nous voyons le soleil. Mais cette terre a été environnée, a été enveloppée. La terre avait rétrogradé. Voilà pourquoi elle était partie loin. Elle était devenue une forme vide. Elle est un soleil comme le soleil. Qu'est-ce que la terre a fait? Quand elle est revenue vers Dieu, elle a commencé à se séparer. Dieu exige une séparation. Frère Branham dit, le Saint-Esprit de vous êtes né avec. Il est en vous. Si réellement tu es la sémence de Dieu, mais les choses sont au-dessus. Le péché, l'incrédulité, la souillure, et tout ce qui va avec. Si tu continues comme ça, c'est l'enfer. Tu demandes quelque chose, enlève. Amen. La souillure, enlève. L'impudicité, enlève. La copie, Dieu ne veut qu'une chose, c'est que tu enlèves. Les bénédictions de Dieu sont toujours là et ont été toujours là. Amen. Mais Dieu a exigé quelque chose. Enlève. C'est là où Dieu veut voir que ce soit. C'est ça la foi. La foi, c'est pas déplacer les montagnes, guérir les malades. C'est pas la foi que Dieu attend. Une femme s'est approchée de frère Branham. Elle a dit au frère Branham, j'ai besoin du Saint-Esprit. Frère Branham dit, voilà, une personne avec un désir noble. Elle n'a pas demandé la guérison de sa chair, mais elle a demandé la guérison de l'âme. C'est ça le Saint-Esprit. C'est quand ton âme est guérie, tout le corps va avec. Dieu a demandé quelque chose. C'était pas beaucoup de choses. Dis Abraham, enlève tout ce qui n'est pas. Là-bas c'était charnel. Et aujourd'hui c'est spirituel. Voilà pourquoi Moïse, dans le livre de Deutéronome, Moïse a dit, circoncisez vos cœurs. Cœur de l'homme aujourd'hui, rempli de désir. Tu peux te marier demain. On peut prier pour toi, tu guéris demain, tu vas te marier. Tu peux avoir le travail, tu meurs. Mais il faut quelque chose qui va t'aider dans l'au-delà. La plus grande des bénédictions. Parfois, quand on vient à Dieu, on demande quelque chose. Mais le cœur n'est pas encore converti. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas beaucoup de prières. Dieu fait d'abord, avant de te donner le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Et avant de te le donner, je te demande d'enlever tous les péchés là, les secrets sombres et ténébreux, tout ce qui n'honore pas la parole, l'incrédulité. Dieu dit à Abraham, enlève-moi ça. Dieu est un Dieu de séparation. Dieu ne veut pas se mélanger avec le monde. Il ne veut pas partager sa gloire avec le monde et les choses du monde. Et quand Dieu agit, on ne sait pas si c'est Dieu ou c'est les féticheurs. Nous allons lire une citation de frère. Amen. Il dit dans la brochure, une expérience personnelle avec Dieu. Nous allons prendre Israël. Israël et l'Église. Première partie. Paragraphe 150. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui? Il vient quand il vient à l'être humain. Il vient pour circoncire. J'ai le Saint-Esprit. Je continue à tomber avec le femme. On doit regarder le Saint-Esprit.
honorer la foi. Abraham l'avait écouté. Et il était parti. Et il a appliqué la circoncision. Et il a enlevé le superflu. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons trouvé des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, qui ne sont pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a moins en moins de serments parmi nous. Il y a des choses. Un chrétien, quand il le fait, il doit comprendre son état. Un chrétien ne peut pas aller se chambrer. Amen. Escroquer à gauche, escroquer à gauche. C'est le monde du Saint-Esprit. Tomber à gauche, tomber à droite. C'est le monde du Saint-Esprit. Quand nous venons ici à l'église, la seule chose que Dieu veut qu'on puisse connaître. Il ne va même pas te blâmer pour cela. C'est quand tu convoites le Saint-Esprit. Quand tu manifestes ta foi dans la recherche du Saint-Esprit. Et Dieu sera d'accord avec toi. Et il veut te l'accorder. Tous, nous ne serons pas riches. Tous, nous n'aurons pas les voitures. Mais les voitures, c'est un critère pour entrer au ciel. Tous, nous n'aurons pas le travail. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Le travail, c'est pas un ticket d'entrée au ciel. Tous, nous ne serons peut-être pas mariés. Le mariage, c'est pas un ticket pour entrer au ciel. Si Dieu m'apparaît tout de suite, dis Joël, dans mon économie, il n'y a qu'une seule bénédiction pour toi. C'est soit le mariage ou le Saint-Esprit. Bien aimé, le choix est clair. Alléluia. Le choix est clair. Parce que c'est une bénédiction éternelle. J'ai beaucoup de prières que je fais à Dieu. Mais si Dieu dit, pour toi il ne reste qu'une seule chose. Dans la sincérité de mon cœur. Il connaît mon cœur. Il sait ce que je vais lui dire. Oh mon ami, le Saint-Esprit t'emmène dans ton vrai pays. Là où il n'y a pas la maladie, là où il n'y a pas la lourdeur, là où il n'y a pas la fatigue, là où il n'y a pas le chômage. Un vrai chrétien, au but du Saint-Esprit, enfin il a le dégoût de vivre dans ce monde. Est-ce qu'elle sait? Les biens de ce monde sont une joie et une joie éphémère. Mon ami, celui qui a une voiture peut avoir la joie de la voiture. Celui qui a les vêtements peut avoir la joie des vêtements. Mais c'est pas comparable à la joie qu'on a lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit dans son cœur. Oh bien-aimé, c'est une joie qu'on ne peut quantifier. Une joie qui n'a pas de limite. Tu as envie de courir, tu as envie de sauter, tu as envie de dormir par terre. Pourquoi? Tu es dans un monde infini. Jésus a dit, le Saint-Esprit, c'est la plus grande des bénédictions. Il a dit aussi méchant que vous êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous demandent, à combien plus fort raison le Père Céleste vous donnera le Saint-Esprit si vous le lui demandiez. Je ne sais pas comment je peux dire ça. C'est la plus grande des choses. Et Dieu a besoin qu'on lui demande seulement. Et Dieu dit à Jésus dit encore ailleurs que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand tu demandes quelque chose, il y a l'attitude de celui qui demande quelque chose. Moi, je ne peux pas demander quelqu'un quelque chose et être impoli envers cette personne et demander à sa parole. Au contraire, je serai obéissant, je vais le suivre afin qu'il me donne ce que j'ai besoin. Dieu a besoin d'enlever. Dieu n'a pas besoin de notre beauté.
notre argent de notre jeunesse. Dieu veut qu'on lui demande le Saint-Esprit. La jeunesse, elle partira. Le travail finira. Mais le Saint-Esprit, oh Dieu, il dit, ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. Est-ce juste? Et le Saint-Esprit est une circoncision. Et que fait la circoncision? Elle enlève le superflu de chair. Je te demande, sœur. Ça, c'est pas la parole. Mais c'est un superflu. Il faut enlever. Je dis, frère, cette attitude-là, c'est pas la parole. C'est un superflu. Si on s'enlève, on verra comment Dieu va honorer ta foi. Il dit, ce que fait la circoncision, si elle enlève le superflu de chair, toutes les choses du monde. C'est ça la circoncision aujourd'hui. C'est ça le Saint-Esprit. Il dit, cela vous circoncise des choses du monde. La parole le dit. Il aime le monde. Et les choses du monde. L'amour de Dieu n'est point en lui. Et si l'amour de Dieu n'est pas là, c'est la marque de la bête qui est là. Il a toujours dit, la grâce, c'est pas avoir l'argent. La grâce, c'est pas être marié. La grâce, c'est pas aller aux États-Unis, au Canada. Mais la grâce, c'est recevoir la vie, le Saint-Esprit, qui est la vie de Jésus. C'est ça la grâce. Cela vous circoncise les choses du monde. De l'amour du monde. Si l'amour du monde est encore là, soit que la circoncision n'a pas eu lieu. Mais elle est toujours possible. Ce soir, que tu sois circoncis. Il dit de l'amour du monde, de l'amour de la chair, de l'orgueil de la vie. Cela vous circoncise simplement de cela. Il dit, vous n'y êtes pour rien. Le Saint-Esprit lui-même s'en occupe et vous met en relation d'amour avec Jésus. Là, tu deviens comme Paul. Il ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la parole qui vit en moi. Là, il est circoncis. Bien-aimé, nous devons chercher ces choses. D'un cœur sincère. Le salut, c'est une affaire individuelle. Le salut, ça ne regarde pas ton voisin. Mais c'est ce que tu fais de la parole que tu écoutes. La foi dans cette parole te donne le Saint-Esprit. C'est jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est que Dieu n'a pas encore agréé notre foi. Quand tu viens à l'église, si que Dieu agrée ta foi, c'est qu'il te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit signifie qu'il t'a fait confiance comme il avait fait confiance à Abraham. Le Saint-Esprit, cela montre que tu honores la parole. La parole que tu écoutes, que tu te bats à la mettre en pratique, cela montre que Dieu a la première place. Toutes les choses sont parties. Vraiment, il prend l'exemple dit de son couturier chinois qui ne parlait pas anglais. Et les Américains aussi ne parlaient pas chinois.
Ce bout-là était sale. Le superflu est venu sur ce bout-là. Pourquoi Dieu, à chaque fois qu'il vient rentrer, il y a incompatibilité. Alléluia. À chaque fois que la parole veut venir, il y a incompatibilité. Dieu demande, avant d'aller chercher le Saint-Esprit, avant d'aller chercher ta théorie, enlève. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous croyez que ce soir tu peux recevoir le Saint-Esprit? Quelqu'un croit? Nous avons reçu le message que Dieu veut le faire. Mais toi aussi tu as quelque chose à faire. Ce que tu vas faire, la parole de Dieu dit, si Dieu ne donne pas le Saint-Esprit aux gens, c'est parce que quand Dieu nous regarde, il voit des choses qui lui empêchent de le faire. Premièrement, les pensées vulgaires. On a ça. Dieu ne peut jamais donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui a des pensées vulgaires. Deuxièmement, les mauvais comportements à son égard. Le tempérament colérique. Dieu ne donne pas. Mais frère Branham me dit, quand Dieu dit à Abraham, il y a quelque chose qui t'empêche ou qui m'empêche d'aller loin avec toi. C'est l'autre. Est-ce qu'Abraham a eu des difficultés de chasser l'autre? Il est allé seulement dire à l'autre. L'autre était même dans la joie. Tous ces mauvais esprits qui nous dérangent. Si tu décides ce soir, on ne se finit pas. Il partira. D'ailleurs, lui-même, il est fatigué. Il veut te dominer. Il veut vivre avec toi. Et toi aussi, tu veux venir toujours à l'église. Mais ça l'embête. Ça lui est mal à l'aise. Pendant que nous sommes là, nous écoutons la parole de Dieu. Les mauvais comportements que nous avons sont mal à l'aise. L'autre était mal à l'aise. Il ne supporte plus la religion d'Abraham. Le jour d'Abraham lui dit, en tout cas, on va se séparer. L'autre était parti avec joie. Si tu décides ce soir que cet esprit-là qui te tourmente, de la prostitution, de la convoitise, tu lui dis, bon, aujourd'hui, on se sépare. Les esprits-là partiront sans faire le parce que tu les rends mal à l'aise. À chaque fois ils sont ici, ensuite tu les donnes de Jésus, ils sont fatigués. Comme toi tu ne veux pas retourner dans le monde. Et les esprits là aussi viennent t'attirer là-bas. Ils n'arrivent pas à alors ils sont déjà vaincus. C'est vous-même qui les protégez. Vous pensez que Moïse, le bébé Moïse, il pouvait faire quoi en Égypte? Rien du tout. Quand les Égyptiens l'avaient reçu, il était impuissant. Mais ce sont les Égyptiens qui l'ont rendu puissant. Ces démons-là ne sont plus rien du tout. C'est nous-mêmes qui les rendons puissants. Alors, est-ce que vous le croyez? Alors nous allons nous tenir debout. Croyez que ce soir, si tu en as besoin, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Comment on chante ça? Le Saint-Esprit est là.
mort. Ne les protégez plus. Ne les gardez plus pour les nourrir. Dites-vous les démons. Vous n'avez plus de place dans mon cœur. Ni dans ma vie. Toi les diables. Tu n'as aucun droit légal sur moi. Oh, de tes mains sales essuyées. Alléluia. Sur ma vie. Alléluia dans les lieux haïs. Tu as ce droit-là de chasser les démons.
Il était disciple sur le chemin de Maïs. Ils ont dit, les jours déclinent. Entre dans la maison. Tu as le droit de le dire. Saint-Esprit, entre dans mon cœur. Un jour, je lui avais aussi dit, je me rappelle de ce jour. Ça fait aujourd'hui presque 31 ans. Je lui ai dit, entre dans mon cœur. Fais de mon cœur ma demeure. À l'instant même.
Son cœur est prêt. Le Saint-Esprit tombera dans son cœur. Dieu notre Père. Tu veux nous donner le Saint-Esprit. Puisque nous-mêmes, nous en avons besoin. Tu as donné même le Saint-Esprit à ceux qui n'ont pas demandé. Dans la maison des Corneilles, tu leur avais dit simplement aller appeler juste un prédicateur. Et le prédicateur est venu. Ils ont écouté la parole avec joie. Seigneur, sans même les demander, indépendamment de leur volonté, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit sans respecter les protocoles, sans même avoir eu le matin, sans la repentance, mais le Saint-Esprit était descendu. Oh Père, un enfant, pas même un enfant, l'embryon dans le ventre, tu as donné même le Saint-Esprit. L'enfant ne pouvait pas se répandre. Il était dans le ventre. Il ne pouvait pas prier.